Voilà, bonjour à tous, voilà, bienvenue à tous celles et ceux qui sont là, et tous ceux qui nous rejoignent aussi sur Internet. Voilà. S'il vous plaît, un plaisir que de pouvoir vivre ce culte ensemble, ceux qui viennent de proche ou de loin. Alors, comme vous avez vu sur les images, on va parler ce matin de la Sainte Seine. On va vivre ce moment ensemble, avec cette coupe, ce pain. Et puis on va se rappeler des paroles de Jésus, qu'est-ce que cela signifie pour nous, prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur ensemble. Alors à nous tous, au commencement de ce culte, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Juste avant de nourrir la foule au désert, Jésus disait à ses disciples: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Pour certains, la semaine passe très vite, ça fait du bien de s'arrêter. Pour certains, la semaine est très longue, ça fait aussi du bien d'être là ensemble avec d'autres. Alors le culte, c'est à chaque fois un temps de désert, on se consent à se vider de tout ce qui peut nous encombrer, tout ce qui déborde de nos vies, un temps où l'on a soif et faim d'une parole nouvelle. Le culte est à chaque fois un temps de repos pour se refaire des forces, pour se renouveler en secret et pour se retrouver en vérité. Alors j'espère de tout cœur et je prie que la présence de Jésus par son Esprit puisse nous aider à nous renouveler, à refaire nos forces, on en a besoin, et que nous puissions nous retrouver en vérité devant celui qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui nous rassemblent. Amen. Je vous invite à prendre le premier chant dans vos livrets, au numéro 49, ou bien devant vous, puisque les chants sont projetés, comme vous voulez. Voilà, Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Avec toutes les nouvelles que l'on a durant la semaine, demandons à Jésus que sa lumière chasse l'obscurité qui nous entoure. J'ai eu l'occasion de le chanter quelques fois. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi. Brille sur moi.
au lieu de chanter, après, s'il te plaît, voilà, le refrain, simplement. Voilà, au lieu de chanter, brille, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, c'est bien, on va prier pour ce pays, mais aussi on peut prier pour nos vies. Brille, Jésus, couvre ma vie de ta gloire. Brille, oh Jésus, couvre ma vie de ta gloire. Brille, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, en révélation par le Seigneur, que la lumière soit. Et on peut rester debout, pour ceux qui peuvent. On va écouter quelques versets du psaume. Viens, Christelle, du psaume 107. Écoutez bien. Ce sont les 9 premiers versets du psaume 107. Je vais essayer. Célébrez l'Éternel, car il est bon et son amour dure éternellement. Proclamez-le, vous qu'il a racheté, qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé de tout pays. De l'est à l'ouest, du nord au midi, les uns erraient, perdus dans le désert. Ils marchaient par des chemins désolés, sans trouver une ville où s'établir. Ils étaient affamés, ils avaient soif. Ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à Dieu, qui les délivra de tout leur malheur. Il les conduisit par le droit chemin. Ils ont atteint une ville habitable. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien leur âme affamée. Il nous désaltère et nous donne à manger ce dont on a besoin. De quoi as-tu soif? De quoi as-tu faim ce matin? Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur chante Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. De puissance, honneur et gloire, reviens-nous Dieu, toi saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia.
les derniers versets que Christelle a lus. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Tu fais venir le ciel ici-bas. Ton amour nous remplit, nous abreuve. Tu es comme une rivière qui inonde le désert de nos vies. Tu veux nous combler et nous enseigner. Merci, Saint-Esprit, de nous venir en aide lorsque nous prions, lorsque nous sommes faibles ou vulnérables. Tu nous protèges. Tu fais brûler dans nos cœurs un feu qui ne s'éteint jamais. Tu nous pousses en avant, comme le vent qui souffle dans les voiles d'un voilier. Et tu es aussi ce phare dans la nuit qui nous indique la route à suivre et nous fait éviter les écueils. Père, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Merci de te révéler encore et encore. Gloire à toi. Amen. Et dans le livret numéro 52, viens me pardonner, t'adore, tel que tu es, viens. On peut être là et notre esprit ailleurs. Le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, Dieu te dit, viens. Ouvre ton esprit à mon esprit et adore-moi. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne. Ce matin, Seigneur, nous faisons le choix de venir à toi. C'est une décision que l'on prend chaque instant et maintenant. Nous venons à toi, je viens à toi.
peut-être comme le fils prodigue, la fille prodigue qui est partie pendant des mois et des années, pendant quelques heures et qui revient à la maison. Nous faisons ce choix, Père, de venir à toi, qui a les bras ouverts et qui nous attend, nous accueille. Nous venons à toi. Tu as les paroles de la vie. Tu es au commencement et tu es de toute éternité. Tu es là. Nous voulons te reconnaître. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, qui est mort pour moi, sur la croix. Tu as pris tout le mal qui est en moi, toute ma tristesse, mes peurs, ma maladie, mon péché, mon mensonge, mes colères, ma jalousie, mon amertume, mon égoïsme, ma cupidité. Tu as pris tout cela sur la croix. Mes larmes, et je viens. Tel que je suis, je viens. Et je t'adore. Reçois ma louange, ma reconnaissance. Gloire te soit rendue. Tel que tu es, alors. Tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus alors. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Et ce Dieu nous accueille et il nous fait grâce. Tu es le bienvenu. Je t'attendais, dit Jésus. Amen. Vous avez la place. On aura l'occasion durant de pouvoir continuer à venir près de Jésus. On va écouter quelques versets de l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, qui sera précédé par la prière de l'illumination. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Elles lui dirent, quel signe peux-tu nous faire, quel signe peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus continua, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
C'était dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Le repas du Seigneur est la puissance de l'espérance. Voilà le titre. Repas et puissance. Repas et espérance. Tu as besoin d'espérance pour demain? Alors, viens et mange. Prends ce repas. Le thème de ce dimanche, c'est à la table du Seigneur. Et dans cette perspective, on va lire les paroles d'institution, comment Jésus a institué, nous a parlé de ce repas au travers de l'apôtre Paul. On va écouter ça dans quelques instants. Mais juste avant, une remarque. Dans le protestantisme, on utilise généralement l'expression « la Sainte Seine ». Sainte, parce que c'est le Seigneur qui l'a institué, qui l'a mis en place, et Seine, parce que c'est un mot latin qui veut dire le repas. Dire Sainte Seine, repas du Seigneur, c'est la même chose. Chez les catholiques, les orthodoxes, on utilise généralement le mot Eucharistie. Eucharistie, ça vient d'un mot grec qui veut dire action de grâce. Je rends grâce. Le mot Eucharistie met donc l'accent de l'Église sur l'Église qui célèbre le repas en exprimant sa reconnaissance et sa louange. Je rends grâce, Eucharistie en grec. On peut dire aussi communion. La communion avec Dieu, mais aussi avec celui qui est à côté de nous. Vous voyez, 4 mots. Sainte Seine, repas du Seigneur, Eucharistie, communion. La même chose selon les sensibilités, selon ce qu'on y recherche, la manière dont on vient. Alors, dans mon message, j'utiliserai un peu ces 4 mots en même temps. Alors, on va écouter la première lettre de Paul aux Corinthiens. Voilà, je lirai dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26. Paul nous transmet ce qu'il a reçu lui-même du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et je vous propose de méditer ce texte avec ses 4 parties. D'abord, la lumière qui brille dans la nuit. Ensuite, ce texte nous parle d'une réponse à notre faim. Ce texte nous parle d'une alliance et d'un mémorial d'espérance. On va voir un peu ces 4 parties. La première, la lumière qui brille dans la nuit. Paul nous rappelle que Jésus a institué la scène dans la nuit où il fut livré. Des fois, on lit des choses, on ne se rend même pas compte, on écoute cela tous les mois, ou peut-être tous les dimanches, pour ceux qui livrent la Sainte Seine tous les dimanches. Voilà, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré. Dans la nuit. C'est important. C'est au cœur de la nuit, au cœur de la trahison et de l'épreuve que Jésus offre ce signe de vie. Oui, c'est une lumière dans mon obscurité. Jésus connaît la peur des disciples, il sait qu'ils vont être dispersés, et pourtant il leur donne ce repas, ainsi que la lumière triomphera de la nuit. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Quand on se trouve autour de la table du Seigneur, nous apportons nos nuits. La nuit de nos fatigues, la nuit de nos doutes,
la nuit de nos épreuves, de nos peurs. Tu rajouterais quoi? La nuit de ta maladie. Et Jésus lui dit, autour de ce repas, ma lumière est plus forte que les ténèbres. Une femme me racontait qu'après une longue période de maladie, elle se sentait découragée, même dans sa foi. Et un jour, lors de la Sainte Seine, elle a simplement prié, « Seigneur, j'ai besoin de ta lumière ». Et elle a reçu une paix profonde, comme une certitude, « Je suis avec toi, même dans la nuit ». Alors, ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais c'est une force intérieure qui lui a permis de continuer à avancer. Tu as besoin de lumière? Oui. À la table du Seigneur, nous venons avec nos nuits et on reçoit la lumière de son amour. Ça te parle? La lumière qui brille dans ma nuit. Le deuxième point, le pain et la coupe, c'est une réponse à ma faim et à ma soif. Jésus prend deux aliments ordinaires, le pain, le jus de raisin, le vin. Ces éléments simples et essentiels deviennent des signes spirituels. Notre dépendance de Dieu. Manger et boire, c'est reconnaître qu'on a faim et soif. Manger et boire, c'est reconnaître qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes. De même, participer à la scène, c'est reconnaître notre dépendance spirituelle. Nous avons besoin de son pardon, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de sa paix. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ce n'est pas du cannibalisme. Non, c'est une communion spirituelle, accueillir en nous sa vie. Une vie qui nous transforme. Quand on mange, quand on boit, notre corps est transformé. Il y a des ressources nouvelles. On se sent mieux, plus fort. Notre esprit, des fois, peut-être un peu plus ouvert, heureux, parce que notre corps est en bonne santé. De même, le pain, cette coupe, la vie du Christ, reçue dans la foi, me transforme. Elle peut restaurer la paix dans mon cœur trop troublé. Elle peut apporter le pardon là où il y avait de la rancune. Et elle peut redonner de l'espérance là où tout semblait fermé. Je lisais ce petit témoignage autour de la Sainte Seine. Un homme racontait qu'après une grosse dispute avec son frère, il était venu à la Sainte Seine avec un cœur lourd. Et au moment de prendre le pain, la coupe, il s'est souvenu que le Christ avait donné sa vie pour lui alors qu'il était encore pécheur. Il a ressenti l'appel à pardonner et après le culte, il a envoyé un message à son frère. La vie reçue dans ce repas avait ouvert le chemin de réconciliation. Oui, le pain et la coupe est une réponse à ma faim, à ma soif. Faim et soif de réconciliation. On a vu comment la lumière brille dans la nuit. On a vu comment ce pain et cette coupe peuvent nous nourrir, nous réconcilier. Le troisième, une alliance. Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est quoi une alliance? Dans la Bible, une alliance est une relation d'engagement mutuel. Dieu s'engage envers son peuple, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, nous dit Jérémie 31. Avec Jésus, cette alliance est renouvelée et élargie. Cette alliance n'est pas basée sur nos œuvres, mais sur la grâce.
Cette alliance n'est pas scellée par le sang d'un animal, mais par le sang du Christ. Cette semaine, par hasard, j'ai regardé Chosen, la 5e série. Pour ceux qui n'ont pas vu les 4, allez-y, regardez, c'est super. Et dans le 2e épisode de cette 5e série, Jésus chassait les vendeurs du temple. Il voit tous les bêtes, les moutons, les tourterelles, les brebis, j'ai encore ça en image dans ma tête, il prend un fouet, il chasse tout cela, et les vendeurs du temple, avec tout l'argent qui était là, parce que les Juifs qui venaient d'un autre pays, ou les païens qui venaient avec d'autres sommes d'argent, devaient changer les pièces d'argent en monnaie de l'époque, donc il y avait tout un marché qui était là, il y en a qui prenaient en passant leur marge. Voilà. Donc c'était vraiment la foire, parce que pour un juif, pour recevoir le pardon, il fallait qu'un animal soit tué. Vous imaginez là, un mouton qu'on tue? Bonjour, le bruit, les odeurs, le sang, tout ça. Voilà. On n'a plus besoin de verser du sang. L'agneau de Dieu, Jésus, a versé son sang une fois pour toutes. Et cette alliance ne se limite pas au peuple d'Israël, mais à nous tous, à tous ceux qui croient en Christ, qui est le Sauveur et le Seigneur. Dieu fait alliance avec nous. Vous savez, dans les méandres de la vie, les alliances entre un homme et une femme, des fois, il y a des hauts et des bas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait alliance avec quelqu'un, on prend des risques. Quand tu as fait alliance avec ton épouse, avec ta femme, avec ton mari, tu as pris des risques. L'amour, oui, Dieu nous aime et il prend aussi des risques. Dieu nous laisse libres. Comme dans la vie du couple, il nous laisse libres. Et pourtant, Dieu se mouille avec nous. Dieu fait alliance, il se mouille pour nous, il prend des risques pour nous. Même si on le trahit, on est libre devant Dieu et il est infiniment respectueux de cette liberté qu'il nous donne. Il nous invite à vivre dans sa lumière, mais il ne nous y oblige pas. Il nous commande l'amour, mais il ne nous force pas, il ne nous contraint pas. Résultat, eh bien, on résiste souvent à sa lumière et on trahit son amour. En tout cas, moi, ça m'arrive. Aussi. Pour ça qu'on demande pardon. Un jour, un mouton découvre, dans la bergerie, une fente, dans la clôture, et hop, le mouton se file au travers de cette petite fente et sort, part de la bergerie. Alors comme il est content, il prend le large et il s'aventure loin, très loin, très loin, il finit par perdre son chemin, et notre mouton, elle se rend compte qu'il est pourchassé. Allez, par à nous, ça arrive souvent. Voilà. Il court, mais le lion continue à pourchasser. Mais heureusement, l'histoire ne se termine pas comme la chèvre de M. Seguin. Voilà. Heureusement, le berger survient, il sauve son mouton et le ramène tendrement à la bergerie. Après cette aventure, et malgré les conseils de tout le monde, le berger ne s'est jamais résolu à fixer une planche sur la fente de la clôture. Parce qu'il nous laisse libres. C'est dur la liberté des fois. Il en va de même pour nous. Dans son infinie bonté, Jésus, le bon berger, prend chaque jour le risque que nous maltraitions cette alliance et que nous nous mettions spirituellement en danger. Il y a dans la Bible une très belle phrase qui résume cette alliance, dans Jérémie 31. « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » On retrouve ce même verset dans l'Hébreu. « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. »
Sur la base du sang du Christ répandu pour nous, nous pouvons dire en quelque sorte que Dieu nous appartient et que nous lui appartenons. Il est notre Dieu, nous sommes son peuple et rien ne pourra nous séparer de son amour. C'est pas bouleversant ça? C'est une nouvelle alliance. Peut-être que tu te sens comme une brebis, pas perdue. Tu es parti. Reviens. Et enfin, ça c'était évoqué l'alliance vivante. La Sainte Seine, c'est un mémorial d'espérance et la présence du Saint-Esprit. Faites cela en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne, dit Jésus. Faites cela en mémoire de moi. Dans la Bible, faire mémoire, sakar en hébreu, signifie plus que se souvenir. C'est rendre présent un événement passé. Quand Israël célèbre la Pâque, ce n'est pas seulement un souvenir du passé, de l'Exode, vous savez, avec Moïse. Non, c'est revivre la libération comme si elle avait lieu aujourd'hui. Et de même, quand on célèbre la Seine, nous recevons ici et maintenant la vie du Christ crucifié et ressuscité. Quand on vit la Sainte Seine, ce n'est pas simplement quelque chose du passé. Ce n'est pas une simple commémoration intellectuelle, mais c'est un acte spirituel que l'on vit aujourd'hui. Dieu agit aujourd'hui. Et vous savez quoi? Beaucoup de guérisons physiques, psychologiques ont lieu autour de ce repas. Parce qu'il y a tout dans ce repas. Beaucoup de gens sont touchés. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne, ou plutôt que je revienne, puisqu'il est déjà venu. Il va revenir en gloire. Dans Acte 1, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. À l'époque, on se disait, mais comment on pourra voir que Jésus revient en France, d'Israël, du Groenland et d'Afrique du Sud? Comment est-ce qu'on peut voir que Jésus va revenir? Ben maintenant, avec Internet, on peut tout voir. Vous l'avez sur vos écrans, tout ce qui se passe. Il peut y avoir une webcam sur le mont d'Israël, le mont, à Jérusalem, et on peut voir Jésus revenir. On ne sait pas comment ça se passera, mais en tout cas, il reviendra. Oui, la scène est aussi tournée vers l'avenir. Il reviendra. L'histoire a un but, une espérance. On annonce le grand festin. Il va venir. Un banquet où toute larme sera essuyée, où toute la mort ne sera plus. Il viendra de là, dit Jésus. Je reviendrai. Et tout cela, ça peut être vécu que par la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet que nos cœurs soient ouverts. Alors voilà, dans cette Sainte Seine, il y a le double mouvement vers le passé, on se souvient, et vers l'avenir. On annonce son retour et on goûte à la joie qui vient. Voilà. Pour récapituler. Prendre le repas du Seigneur, c'est me dire que dans ma nuit, il y a une lumière. Prendre le repas du Seigneur, c'est dire que j'ai faim. Viens, dit Jésus. Prendre le repas du Seigneur, c'est faire alliance tout à nouveau avec lui, puis avec celui qui est à côté de moi aussi, pourquoi pas. Et enfin, je me jette dans l'avenir. Il viendra. Lorsque je prends ce pain et cette coupe, j'annonce qu'il va venir. J'attends son retour. Maranatha, un mot en araméen qui veut dire « Viens, Seigneur ». C'est ce que nous faisons en tant qu'Église. Viens, Seigneur.
je vous invite à prendre ce cantique, c'est vers toi que je me tourne, numéro 429, les 2 strophes. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'aimerais là pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle. Le Seigneur te bénit, te garde. Le Seigneur fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen. C'est dans Nombre 6, verset 24. Et pour nous rappeler que nous ne sommes pas là simplement entre nous pour nous faire du bien, les gens ont besoin de savoir la bonne nouvelle du Christ, qui ne le savent même pas. Alors dis-le aux uns et aux autres.